Voilà, donc ici, j'aborde un nouveau sujet, parce que j'avais traité de fond en comble les formules de sommation, et encore je pourrais continuer à faire des calculs de sommation, ça n'arrête pas. Hein, dès que vous abordez un sujet, ça ne peut ne plus arrêter, donc faire toute votre vie des calculs de sommation. Voilà, donc euh, euh, pour moi, le calcul de sommation, l'objet en soi de l'étude des formules de sommation est terminé. Il est terminé. Donc en fait, je n'y reviens plus. Quoique je verrai dans d'autres domaines, hein, si je vois de l'application linéaire, fatalement, ça fait référence à des formules de sommation. Il y aura des formules de sommation hein, en application, en algèbre linéaire. Si je vois des statistiques, il y aura des formules de sommation aussi. Et donc, je pourrais, dans un autre cadre d'études d'une quelconque matière, mais de faire référence de nouveau aux formules de sommation. Mais pour ainsi dire, les formules de sommation, au travers de vidéos à proprement parler, de vidéos spécifiques concernant les formules de sommation, c'est fini, c'est terminé. Parce qu'en fait, maintenant, je vais aborder un nouveau sujet et j'en ai terminé explicitement avec les formules de sommation. Alors, le nouveau sujet, on va regarder à quoi ça concerne. Hein, comment peut-on écrire deux entiers consécutifs quelconques? Un entier pair quelconque, un entier impair quelconque, bien sûr. Hein. La somme de deux entiers impairs. On demande ici si la somme de deux entiers impairs est-elle paire ou impair. La différence de deux entiers impairs est-elle paire ou impair. La somme de deux entiers consécutifs est-elle paire ou impair. Et j'aurais pu faire l'étude avec un produit, le produit voilà, de deux valeurs étudier ce qu'on appelle, et je vous le dirai maintenant, c'est la parité. En fait, le sujet concerne la parité. Voilà, la parité. Donc, les sujets qui vont suivre maintenant, je vais me consacrer un petit peu à la parité, à vous montrer, je veux dire, comment ça va pour le traitement de la parité. Alors, comment peut-on écrire deux entiers consécutifs quelconques? Il n'y a rien de compliqué là-dessus, sachant que n deux entiers, ici, attention que j'ai toujours traité jusqu'à présent dans les formules de sommation des entiers naturels. Ici, maintenant, le n peut être un entier relatif. Donc, n appartenant à z maintenant. Avant, dans les calculs de formules de sommation, on avait n appartenant au naturel. On n'a pas de négatif. On n'a pas de négatif. C'est-à-dire que les naturels, c'est 0, 1, 2, 3, 4. Bon, ce sont les nombres entiers positifs, si vous voulez. Donc ça, c'est n. Maintenant, si vous voulez lui adjoindre des nombres entiers négatifs, on aura moins 1, moins 2, moins 3, 0, 1, 2, 3, 4, etc., moins 10, moins 20, voilà. Et ça, c'est l'ensemble Z. Et dans l'étude de parité, je jouerai bien sûr avec cet ensemble qui est Z. Voilà. Alors, on retourne à ma question. Comment peut-on écrire deux entiers consécutifs? Mais vous devez le savoir parce que dans les formules de sommation, j'ai beaucoup traité, je veux dire, des consécutifs. C'est n et n plus 1. Voilà, ils sont tous les deux consécutifs. Bien sûr, avec, comme je viens de le rappeler, un appartenant à z. Voilà, on a deux entiers quelconques consécutifs. Consécutifs, c'est-à-dire qu'ils se suivent. Voilà. On va dire que lui est le successeur de n plus 1 est le successeur de n, et n est le prédécesseur de n plus 1. Bon, ça se dit pas successeur, prédécesseur, c'est plutôt pour des personnes, mais j'ai toujours dit que je prenais ces notions qui concernent les personnes, un prédécesseur qui a suivi, qui suivra, hein, par rapport on va dire une fonction, hein, il a pris la fonction de quelqu'un, eh bien, soit il est prédécesseur ou successeur par rapport à une personne qui assure une certaine fonction. Donc, ici, je reprends ces notions de prédécesseur-successeur parce que ça parle, c'est parlant, c'est fort parlant. Le prédécesseur, c'est celui c'est l'entier qui est juste avant, et le successeur, c'est l'entier qui est après. Donc n plus 1 et après n. Et n est avant n plus 1. Voilà, donc si il y a une relation d'ordre qui existe, et dans cette relation d'ordre, ben, je peux classifier et dire qui est avant, qui est après, dans une relation d'ordre, bien sûr, d'ordre croissant, hein, de croissance, de croissance. Qui est avant ou après, dans un ordre croissant. Voilà, donc ça c'est la première question. Alors c'est simple, tout le monde aurait pu, je veux dire, répondre à ce genre de questions, mais il faut bien commencer par là pour, je veux dire, aborder les notions de parité. Alors, comment écrire un entier? Ça c'est deux entiers consécutifs. Hein.
un entier pair quelconque. Comment écrit-on un entier pair quelconque? Les entiers pairs, c'est ceux qui sont dans la table de multiplication par 2, c'est-à-dire c'est 2n. Hein, quand vous voyez 2n, c'est d'office pair. Que n soit pair ou impair. Hein, que n soit pair. Regardez, 2 fois 1. 1 est impair, mais ça donne 2. Si je prends un nombre pair, 2 fois 2, ça reste 4. Voilà. Donc, on aura toujours, quel que soit n pair ou impair, je veux dire, le double de n qui sera, je veux dire, pair. Donc là, on a un nombre pair. Dès que vous faites x2, le nombre devient pair. Voilà. Donc ici, ne pas oublier avec n appartenant à z, parce que c'est valable aussi, un nombre pair, c'est valable pour les nombres appartenant à z. Donc aussi bien négatif que positif, mais du moment qu'il soit entier. Voilà. Alors, comment écrit-on un nombre quelconque qui est impair? Je suis arrivé ici à cette question-là. Mais un nombre impair, c'est pas un nombre. Hein, on classifie les nombres pairs et les nombres impairs. Un nombre pair, c'est un nombre qui est multiple de 2. Par contre, un nombre impair, c'est un nombre qui n'est pas multiple de 2. Donc, il suffit de faire ceci, plus 1. Là, on a une proportion à 2, une proportion, je veux dire, mais là, c'est pas proportionnel. Hein. Quand je fais plus 1, je fais une somme plus 1, c'est pas proportionnel. Hein. Voilà. Si je fais plus 1, il est plus proportionnel à 2. Voilà. Attention que si je fais plus 2, là, il est proportionnel à 2, mais il sera de nouveau proportionnel à 2. Parce que j'ai fait 2n, parce que, ouais, si je fais ceci, 2n, si je fais ceci, 2n plus 2, là, il est pair le nombre, là, parce que c'est 2n, c'est n plus 1 fois 2. Ah, donc, j'ai réussi à multiplier le tout par 2. Voilà. Si j'ai 2n plus 4, là aussi, il est proportionnel à 2. Il est pair, ce nombre, hein, de 2n plus 4, parce que j'aurai 2 fois n plus 2. Voilà, j'aurai 2n plus 4. Et là, peu importe s'il est pair ou impair, n plus 2. Hein, du moment que je fais fois 2, la multiplication directe, c'est la multiplication directe par 2. Ici, hein, il est directement proportionnel à 2. Hein, il sera multiple de 2. Donc, ce sont les nombres qui se trouvent dans la table de multiplication par 2, mais y compris les négatifs, les nombres négatifs. Parce que moins 2, moins 4, moins 8 sont des nombres pairs. Et donc, notamment, si dans tous les nombres, on retrouve des nombres pairs, c'est qu'il y a des nombres impairs, et s'il y a des nombres divisibles par 2. Et on peut classifier, si vous voulez, les nombres en deux catégories. Donc, fatalement, ceux qui vont être divisibles par 2 et ceux qui ne seront pas divisibles par 2, en deux catégories. Ceux qui ne sont pas divisibles par 2, c'est 2n plus 1. Ouais, ce sont des nombres impairs, dits impairs. Et ceux qui seront divisibles par 2, on va les classifier comme étant des nombres pairs. Donc, ceci étant dit, je peux classifier les nombres entiers, z en deux catégories, les nombres pairs et les nombres impairs. Voilà. Donc, on a deux sous-ensembles, les nombres pairs, qui sont 2n, et ici 2n plus 1. Bien sûr, un nombre entier s'écrira n tout court, hein, et bon, n peut se classifier en 2n et en 2n plus 1, et bien sûr, vous comprendrez que aussi bien n que 2n que 2n plus 1 appartiennent, vous voyez tout de suite, à l'ensemble z. Bon, ça n'a aucun souci, hein, parce qu'ils sont dans l'ensemble z, donc fatalement, ils appartiennent à z. Donc, maintenant, c'est des sous-catégories de z, donc fatalement, ils appartiennent à z aussi. Bon, ça, qu'est-ce que c'est qu'un nombre impair quelconque? Je vais les montrer. Voilà, qu'est-ce qu'un nombre, un nombre consécutif, on a vu ce que c'était. Nombre entier pair, on l'a vu. Nombre entier impair. Bon, là, est-ce que la somme de deux entiers impairs est-elle pair ou impair? La somme de deux entiers impairs est-elle pair ou impair? Bon, ça, c'est une question qu'on posait. La somme de deux entiers impairs, hein, deux entiers impairs. Donc, c'est-à-dire que je vais prendre un entier qui se écrit de la manière suivante, 2n plus 1. 2n plus 1. Je l'additionne avec encore un impair, plus encore 2n, un nombre qui s'écrit 2n plus 1. Bon, les n ne sont pas forcément les mêmes. Hein. C'est pas les mêmes nombres. Hein. Donc, fatalement, j'aurai n1 et n2. Voilà, n1, bien sûr, n1 et n2 appartenant à z. Hein. N1 et n2 appartiennent à z. Ça, fatalement. Alors, bon, 2n1, il suffit de faire le calcul. Hein. Je fais 2n1, de voir le résultat. 2n1 plus 2n2 plus 1 plus 1, ce qui fait 2.
Voilà. Donc ce qui fait 2 fois, on va dire, n1 plus n2, plus, bon, je mets entre parenthèses ici, voilà, plus 1. Voilà, ça, n1 plus n2, ça fait un nombre quelconque n3. n3 plus 1, peu importe ce qu'il est, mais en tout cas, je le multiplie par 2, donc ce qui fait un nombre pair d'office. Donc la somme de deux nombres impairs fait un nombre pair. On peut constater, hein, regardez, je prends un nombre impair qui est 3 plus 7, mais ça fera 10. Parce qu'ici, on a 2 plus 1 plus 6 plus 1. On a 8 plus 2. 8 plus 2, ça fait 10. Ah, donc deux impairs va donner toujours un nombre pair. Parce que l'un va donner du pair et le 1 plus 1, 2, le 2 est pair. 2 est pair. Voilà. Et en fait, il sera toujours multiple de 2 parce qu'on sait ressortir le 2. Les multiples de 2, on sait ressortir le 2. Bon. Donc la question est simple. La somme de deux nombres impairs, il faut le savoir, deux nombres impairs, c'est bon pour certaines démonstrations de savoir que deux nombres impairs est pair. La somme, au niveau de la somme. Hein. Au niveau de la somme. Bon, maintenant faisons la différence de deux entiers impairs. Posons-nous la question, est-ce que c'est pair ou impair? Eh bien, on a 2n1 plus 1 moins 2n2 plus 1. Je n'ai pas besoin de parenthèse ici. Hein, voilà. Voilà. Ici, qu'est-ce qu'on aura? Ben, on aura 2n1 moins 2n2. Et en faisant 1 moins 1, ça fait 0. Il va rester 2 fois n2, n1 moins n2. n1, n2 appartenant, bien sûr, appartenant à z. Donc le résultat ici, j'aurai un nombre n3 qui est le résultat de n1 moins n2. N3. Donc, et ceci, c'est pair. Voyons voir, regardez, on va faire 7 moins 3. 7 moins 3, ça fait 4. Par exemple, deux nombres impairs dans un nombre pair. Ben, ça, c'est un cas de figure. Mais je l'ai démontré ici par les écritures. Alors, donc, la somme de deux entiers impairs, elle est paire. La différence de deux entiers, est aussi paire. Alors maintenant, voyons voir si la somme de deux entiers consécutifs est-elle paire ou impaire. Deux entiers consécutifs, c'est n plus n plus 1. Ben, on aura d'office 2n plus 1, et on voit bien que ce sera impair. Réponse à impair. Donc, si je fais 2 plus 3, on aura 5. 5 plus 6, ça fera 11. On aura toujours un nombre impair. Voilà. Donc la somme de deux consécutifs est un impair. C'est un nombre impair. Voilà. Ce qui termine ici, je veux dire, mon entrée d'introduction concernant, je veux dire, la parité. L'étude de la parité des nombres entiers. Bien sûr, relatifs, hein, c'est-à-dire Z. C'est bien positif que négatif. Voilà, je vous remercie.